Salut chers amis, j'espère que vous allez bien. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir comment acheter des crypto-monnaies avec Binance. Donc, il faut d'abord avoir l'application Binance. Si vous avez un Android, vous pouvez aller télécharger l'application sur Play Store. Et si c'est un iPhone, il faut aller dans l'App Store. Donc, moi j'ai déjà l'application, je vais rentrer. Voilà. Et ceux qui vont l'installer, voilà, il faudrait créer votre compte. Voilà, avec votre pièce. Et on crée le compte avec bon, pas forcément, mais il faut la pièce pour le truc, l'identification. Voilà. Bon, une fois que ici dans mon compte, je vais voir déposer en haut à droite comme ça. Donc je vais cliquer sur déposer. Voilà, ici je suis ici, je vais voir trading P2P, dépôt sur la blockchain et déposer des USDT et USD. Voilà, USD sont des dollars. Donc regardez très bien en haut à droite, vous allez voir XOF. Voilà, j'ai configuré la devise en XOF. Voilà, donc pour ceux qui verront dollars ou soit euros, il faut rentrer là-bas pour modifier. Vous devez rentrer ici, vous mettez XOF pour ceux qui sont en Afrique de l'Ouest. Voilà, vous allez voir, ça va s'afficher comme ça et vous choisissez. Donc après ça, après avoir vérifié ça, vous venez maintenant dans Trading P2P. Voilà, je rentre là-bas comme ça et vous allez voir les trucs ici, les vendeurs. Voilà, ils sont nombreux et les prix varient. Plus vous descendez, plus le prix augmente. Voilà, ceux qui sont en bas, les prix sont très élevés. Maintenant ici nous pouvons filtrer par les moyens de paiement et pour combien nous voulons acheter. Donc je vais vous montrer un truc ici. Par exemple en haut vous allez voir Express et P2P. Par exemple, si je rentre sur Express comme ça, il y a d'autres quand il finit de créer les comptes qu'il veut acheter, ça les envoie directement sur Express. Donc il faut aller sur P2P, là-bas c'est plus facile. Voilà, là vous choisissez celui avec qui vous voulez acheter. Donc nous allons filtrer. Moi je vais payer par Wave. Donc je vais rentrer dans paiement Wave ici. Vous allez voir paiement Wave ici. Donc une fois dans paiement, vous allez voir beaucoup de moyens de paiement. Il y a MTN, il y a Orange Money, il y a Move Money, il y a T-Money, il y a Jamo, il y a Airtel Money. Airtel c'est pour ceux qui sont au Niger. Il y a EcoBank, il y a Unico Bank, il y a Momo, il y a MoneyGram, il y a Mainita pour ceux qui sont au Niger. Il y a Firima bancaire. Bon, moi j'aime acheter avec Wave Mobile Money, puisqu'avec ça je peux acheter partout où je veux, au Mali, au Burkina, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, et les frais restent toujours les mêmes. Donc je prends ça et je clique sur continuer. C'est pour filtrer. Vous allez voir, ils vont me présenter tous les acheteurs et tous les vendeurs qui ont pour moyen de paiement Wave Mobile Money. Voilà, ça c'est un truc de fait. Excusez. Voilà, vous allez voir ici maintenant en haut, il y a les prix qui varient. Par exemple ici, un USDT ça coûte 660,05 francs CFA. Et vous allez voir, il y a des limites. Voilà, il y a des limites. Un minimum à acheter chez lui, un minimum de crypto USDT à acheter chez lui. Voilà, et il prend à partir de 50 000 francs. Donc pour ceux qui n'ont pas 50 000 francs, il faudrait
pour ceux qui veulent acheter des USDT et ça ne va pas valoir 50 000 francs CFA, il faut chercher toujours en bas. Moi je vais acheter, je crois c'est pour 20 000 hein. Donc 50 000 francs ça va pas m'arranger. Donc je descends en bas, je vais voir Lady Gaga. Voilà. Et ici il fait USDT à 5000 et à 560,08 francs. Et limite, le minimum qu'il prend c'est 5000 francs CFA. Voilà. Et le maximum c'est 500 595 696 francs CFA. Donc je vais prendre pour lui. Voilà. Pour prendre, je vais cliquer tout simplement sur acheter ici. Ici, il va me demander la somme. C'est pour combien je veux. Donc je vais mettre, je crois que je vais aller vérifier, voir dans mon web, j'ai combien là-bas. Ici. Donc j'ai 31 000 et quelques. Donc je vais prendre pour 30 000 puisqu'il y aura des frais. Maintenant pour 30 000, vous allez voir, quand je vais pour 30 000, je vais recevoir, quand je vais l'envoyer les 30 000, je vais recevoir 53,5 USDT. Voilà. Donc ici, je vais maintenant lancer le paiement. En bas ici, je vais voir passer un autre. Mais avant tout ça, il faut d'abord vérifier les conditions de l'acheteur. Voilà. Ici, il me dit Burkina Faso, les frais de transfert sont à votre charge. Ça veut dire quand vous faites le paiement, vous devez faire avec les frais de transfert. Voilà. Avec Wave, c'est facile. Puisque quand je vais l'envoyer, quand il va les retirer, ils ne vont pas demander frais, mais je dois l'envoyer de telle sorte qu'il reçoit 30 000 francs exactement dans son compte. Voilà. Donc je vais cliquer sur passer un autre. Une fois que j'ai cliqué là-bas, je viens ici, je vais voir ces informations, je vais voir le nom de la personne, le numéro, son numéro. Voilà, où je peux faire le paiement. Et ici, il y a mon nom et mon prénom. Maintenant, ici, il faut regarder la décompte. L'ordre sera annulé dans les 14. Il faut regarder ça avant de faire le paiement. Si vous traînez et que ça passe, et après le délai, vous faites le paiement, vous allez tout simplement perdre votre argent. Et je pense que si c'est pas une bonne personne, il ne va pas vous rembourser du tout. Et là vous pouvez rien faire pour récupérer votre argent. Donc c'est simple, il faut regarder le délai. Et aussi quand vous voulez faire le paiement, il faut faire le paiement avec un numéro qui porte votre nom. Voilà, pas avec un numéro d'une autre personne. Voilà, c'est dangereux. Donc je vais venir dans les chats puisque ce numéro peut être saturé. Donc je vais venir dans les chats comme ça. Ici je vois que c'est le même numéro, il a mis. Voilà, numéro Wave, indicatif 226. Donc c'est un Burkinabé, j'ai eu même à acheter des cryptos avec lui. Voilà, je vois ici. Donc je vais repartir en arrière pour copier son numéro. Je clique ici pour copier. Voilà, c'est fait. Je repars maintenant dans Wave pour faire le paiement. Clique sur transférer. Je clique sur saisir un nouveau numéro. Je vais mettre un truc comme ça. JP, je mets ici. Voilà, je mets son numéro, je lance suivant. Je vais mettre la somme exacte comme ça, 30 000. 30 000 francs, ils vont me couper juste 150. Ça va. Donc je lance le paiement. Voilà, après avoir lancé le paiement, maintenant je dois faire la capture du truc de la facture. Voilà, je dois faire capture de la facture
et envoyer au vendeur. Donc pour envoyer, c'est simple, il faut juste cliquer sur télécharger la preuve du paiement en bas ici. Voilà, vous allez voir ici. Voilà, ça c'est lorsque vous avez fini de faire le paiement, vous faites capture du message que vous avez reçu. Voilà, et je vais cocher ça, j'ai effectué le paiement. Après avoir coché ça, je vais cliquer sur le plus ici pour ajouter l'image. Donc je vais ajouter l'image comme ça et je vais faire transférer, informer le vendeur. Je clique là-dessus et c'est parti. Voilà, maintenant j'attends que le vendeur il vérifie et voilà, vous voyez, ça a été très rapide. Quand j'ai envoyé la facture, il a déposé mes USDT dans mon compte. Donc c'est 53,5. Voilà, USDT que j'ai reçu. Donc je peux laisser un commentaire comme je peux ne pas laisser. Voilà, donc je sors, c'est fini. Et voici ce que j'ai reçu dans mon compte. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Pour ceux qui ne savent pas comment acheter, c'est très simple. Voilà, et un conseil, si vous voulez acheter avec Orange ou soit Move Money, il faut acheter avec quelqu'un qui est dans ton pays. Voilà, souvent il laisse des indices. Je vais vous montrer un comme ça. Je vais cliquer sur déposer, trading P2P. Voilà, par exemple, je vais prendre Orange Money. Continuer. Voilà, vous allez voir ici à la face Sénégal. Donc ça veut dire que la personne se trouve au Sénégal. Et lorsque vous allez essayer de faire le paiement comme ça, voilà, vous allez voir ici, il a des conditions pas possibles. Les frais de retrait sont à votre charge, 1% à la somme exemple. Voilà, il va mettre ces conditions et vous devez suivre ces conditions. Donc si vous voulez envoyer 30 000 francs, il faut envoyer 30 francs. Voilà, si vous voulez envoyer 10 000 francs, il faut envoyer 10 100 francs à l'international, alors qu'ils vont vous couper en plus. Donc ça vaut mieux de chercher une personne qui est dans votre localité. Par exemple, je descends, je vois Zouta de 123 au Mali. Je vais cliquer sur acheter comme ça. Et vous voyez, lui aussi il a beaucoup de conditions. Et il y a d'autres aussi qui refusent de prendre à l'international. Donc à chaque fois il faut lire les conditions, sinon vous risquez de perdre votre argent. Voilà, il faut lire les conditions. Donc par exemple, si moi je vais acheter avec Orange Money, je vais chercher une personne qui est au Burkina. Voilà, ici je vois les 223, c'est Mali. 225 Côte d'Ivoire. Je descends encore. Je descends. Voilà, je vois BF 226 ici. Donc quand je vais cliquer là-bas, voilà, lui il me dit quoi? Veuillez bien lire avant de procéder. Avant de procéder, n'envoyez pas sur les anciens numéros. Nous sommes au Burkina Faso, les frais sont à votre charge. Je prends Orange, les pays concernés: Côte d'Ivoire, Mali, Sénégal et je crois que c'est la Guinée 245. Orange Burkina, retrait sur code, agent et pièce d'identité exigée. Donc lui il exige la pièce d'identité après le paiement. Ça veut dire après avoir fait le paiement, quand vous allez envoyer la preuve du paiement, vous devez ajouter votre pièce d'identité aussi. Voilà. Bon, c'est un peu compliqué, mais c'est lui aussi ses règles, il faut les respecter. Il a bien précisé ici: si tu n'es pas d'accord, pas la peine de payer. Avec l'insécurité, je crois que c'est pour cela il fait ça, mais c'est bien aussi.
Donc c'était tout pour cette vidéo et j'espère que ça vous a plu et que c'est compréhensible surtout. Donc bonne journée à vous.